Et c'est toi qui me demandes ceci. Et moi je répondis, papa me voici. Il y a tout sur ton dos. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais profiter en ce premier jour du mois d'avril pour demander au ciel de vous accorder sa pluie et ordonner à la terre de faire venir vers vous les ruisseaux et les sources d'eau vive. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que l'onction et la force de l'Esprit qui a ressuscité notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, que cette puissance tombe chez vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans votre vie, pour ressusciter, pour redonner vie à tous ceux qui avaient été touchés par l'ombre de la mort ou par tous ceux qui avaient été condamnés par la puissance de la destruction de la mort. Que Dieu ressuscite toutes choses et que la vie de Dieu coule en vous au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme que le Seigneur nous donne pour la croissance spirituelle de tout un chacun, mais pour une communion de toutes les églises aussi, réobotes partout dans le monde. Je suis pasteur Nathan et je suis préposé pour le pain quotidien de ce jour. Comme à notre accoutumée, nous ouvrons notre mois avec un nouveau thème. Le thème de ce mois, c'est notre pain quotidien. Gloire à Jésus. Et il est tiré du livre des évangiles Matthieu, chapitre 6, verset 11. Et cette semaine, nous allons ensemble donner quelques clés pour comprendre la Bible. Le thème de notre semaine, c'est quelques clés pour comprendre la Bible. Et le thème de ce matin, c'est cheminement au Christ. Cheminement au Christ. Lisons avec révérence la parole de Dieu qui va soutenir notre thème de ce matin, qui est tiré du livre de l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39. Jean, chapitre 5, verset 39. Et nous lisons la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Bien-aimés, nous connaissons ou nous avons entendu plusieurs fois un de nos frères ou même nous-mêmes, nous avons ressenti en nous une difficulté à comprendre un chapitre, une difficulté à entendre la parole de Dieu au travers d'un verset, une difficulté à percevoir le dessein de Dieu dans un livre de la Bible. Beaucoup de personnes ont arrêté de méditer leur Bible. Beaucoup de personnes ont trouvé cet exercice de la méditation qui est plutôt un secret pour pouvoir croître et pour pouvoir grandir comme difficile. Beaucoup de personnes ont fermé la Bible et ont décidé de l'ouvrir seulement quand ils arrivent à l'église le dimanche pour que le pasteur ou le prédicateur du jour puisse lui expliquer la parole. Beaucoup de gens ont décidé de n'ouvrir la Bible que seulement si ils ont quelqu'un en face d'eux pour pouvoir les accompagner. Je vous comprends, bien amis. Mais l'une des clés que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour que cette difficulté que nous rencontrons à cerner la parole de Dieu, pour que cette pensée qui nous empêche d'aller en profondeur dans la parole de Dieu, pour que cette limitation qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu, c'est que la première des clés nous dit que la parole de Dieu
est un cheminement au Christ. Chaque verset, chaque parole, chaque livre de la Bible nous pave le chemin, nous crée un chemin comme la voie de Jean-Baptiste pour nous conduire vers Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui lis la parole de Dieu, toi qui médites assidûment la parole de Dieu, tu fais bien. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur veut premièrement que tu comprennes que la première des clés qui va ouvrir la Bible, la première des clés qui va ouvrir la parole de Dieu pour toi, c'est que tu puisses rencontrer Jésus-Christ dans chaque verset de la Bible, dans chaque histoire de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Il faut que tu puisses être capable de voir Jésus-Christ. En ouvrant la Bible, vous pouvez vous poser la question. En lisant un verset, vous pouvez vous poser vous-même la propre question. Où est Jésus-Christ? Et si vous le faites, bien-aimé, vous verrez que la Bible va s'ouvrir à vous. Vous lisez un verset qui dit « Gloire à Jésus ». Vous commencez à méditer et vous dites « Seigneur, montre-moi au travers de ce verset où est cachée la révélation de Jésus. » Et dans ce simple verset, vous entendrez les paroles que Christ lui-même a prononcées. Seigneur, révèle-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie-moi et glorifie ton nom. Et vous comprendrez que juste avec gloire à Dieu, nous sommes en train de parler de ce vêtement, de cette puissance, de cette atmosphère qui environnait notre Maître Seigneur Jésus-Christ quand il est dans la dimension du ciel. Quel autre verset encore pouvait être peut-être loin pour toi? Quel autre verset encore pouvait être peut-être difficile? Quel autre verset encore pouvait peut-être cacher la personne de Christ? Si tu le prends et que tu demandes au Saint-Esprit, révèle-moi Jésus-Christ, révèle-moi Jésus-Christ, bien-aimé, le verset s'ouvrira à toi et tu verras Jésus-Christ. C'est l'une des clés que vous devez donner à tous vos frères qui trouvent la Bible difficile, qui trouvent la prophétie difficile, qui trouvent la méditation difficile. Demandez-leur simplement de demander au Saint-Esprit. Dans chaque verset se cache Jésus. Tous ceux qui, dans chaque verset, dans chacune de leurs méditations, ont été conduits dans le chemin pour arriver au pied du Christ. Tous ceux qui, en lisant la Bible, tous ceux qui, en atterrissant dans leur méditation, ont pu arriver à rencontrer Jésus-Christ dans cette belle Patrick de la parole de Dieu, ont été bénis. Je prie au nom de Jésus que chaque fois que nous ouvrons la Bible, que chaque parole, chaque verset nous conduise à Jésus. Par le thème de ce matin, cheminement au Christ, nous sommes invités chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous prions, d'aller pas à pas vers Jésus-Christ. Oui, la Bible dira, tu es béni, je ferai de toi la tête et non la queue. Oui, tu vas prier pour toi. Oui, tu vas prier pour ton église. Oui, tu vas prier pour ta famille. Mais tu devras aussi te rappeler dans ce cheminement que Christ est la tête de l'église. Et bénis le Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je prie pour l'église Rehoboth. Je prie pour chaque personne qui a entendu ma voix. Je prie pour chacun de tes enfants. Que la Bible s'ouvre pour elle. Et que la clé qui permet d'ouvrir ce livre scellé, et que la clé qui permet d'ouvrir ce livre scellé, qui est le cheminement au Christ, leur soit donnée. Parce que nous avons vu des docteurs, nous avons entendu des personnes d'autres religions, nous avons vu des scientifiques aller dans la Bible et s'y perdre parce qu'ils n'ont pas emprunté le chemin qui conduit au Christ. Seigneur, que nos méditations, que nos prières, que notre lecture assidue de ta parole nous conduisent qu'à toi, rien qu'à toi.
accorde-nous et accorde à tous ceux qui entendent ma voix cette première clé que tu nous donnes. Et que le long de cette semaine, toutes les prédications que nous aurons, que nous révélerons les clés pour ouvrir la Bible, pour la comprendre et pour découvrir le mystère de l'évangile, le mystère de la parole de Dieu, nous soit donné et gardé secrètement au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est le mois d'avril et que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ soit avec vous. Amen. You are glorious, so glorious in your way. Yahweh, Amen. Amen. Bénédiction. so